ce n'est votre compte image personnelle. J'ai souvent reçu de commentaires dire que t'es un silhouette parfaite, donc tu peux tout porter et machin tout ça. Merci, c'est gentil. En fait, non, il n'y a jamais de silhouette idéale. Juste, je connais bien ma silhouette et je le sais comment la mettre en valeur. J'aime bras épaisses. Portez jamais de dentelle qui est si fine tout seul. Mais je peux porter une veste à la compagnie. Je ne portais jamais des hauts sans manches parce que ça se voit. Je portais des hauts toujours avec des manches mi-longues ou longues. Ce haut, ça donnait des bras énormes. Et cela est beaucoup mieux, ça cache. Et cela, ça crée des épaules. Et tu vois mes bras? Allô, voici le moment ajouté de détails et d'explications suite mon vidéo de TikTok parce que vraiment c'est impossible de tout dire dans une minute. C'est pour ça j'ai ouvert ma chaîne de YouTube pour ajouter plus d'explications, vous porter plus d'informations et plus d'idées et conseils pour vous bien donner des idées comment accompagner votre zone de gêne. Donc là maintenant on parlait des bras qui sont plutôt fortes par rapport à votre silhouette totale. Et donc quand on choisit le vêtement, en fait moi personnellement je choisis beaucoup des manches. La manche, il faut vraiment bien choisir pour accompagner nos bras qui sont un peu fortes. À éviter, c'est des dentelles très fines. Comme j'ai déjà dit, des dentelles qui est vraiment très fine. C'est mieux ajouter une veste ou un gilet extérieur pour accompagner nos bras. Sinon, vraiment, cette dentelle-là, ça ajouter encore de volume sur nos bras en fait. Donc ça, il faut vraiment border avec une veste. Sinon, j'ai évité de la porter en fait tout seul. Et sur la manche, comment on choisit la manche? C'est mieux on choisit des manches qui sont beaucoup plus designées et c'est mieux on choisit aussi des épaules qui sont un peu montantes pour créer une épaule montante et pour accompagner en fait nos bras. Par exemple, ce type de robe, vous voyez en fait c'est des manches buffantes là et ça montre votre bras, ça ajoute un espace pour vos bras et pour accompagner cette partie pour on voit moins en fait. Par exemple aussi ce type de manche qui est bien designé et ici il est un peu montante pour vraiment bien cacher ou accompagner nos bras qui sont plus fortes. Et voilà, vous voyez ce type de robe, un bras et on la met dedans. Et en bas c'est fine, donc on voit pas en fait votre bras c'est comment en fait finalement. Donc ce type de manche vraiment je vous fortement de conseiller de la essayer. Ensuite au niveau de couleur, bien sûr il faut pas ajouter le point de focus sur votre bras. Il faut on attirer l'œil des autres ailleurs où c'est votre atout, c'est-à-dire que la valeur de votre silhouette et il faut on la présente à l'avance que votre zone de gêne. Du coup sur le bras il faut plutôt de couleurs foncées, des matières qui est plus épaisses, structurées, des matières qui sont comme le jean sans élastique, plutôt mieux pour des bras qui sont un peu fortes. Au niveau de col, comment on choisit le col? Donc le col pour accompagner nos bras, déjà col V c'est très bien. Parce que on leur a pas fixé nous l'œil sur vos bras parce qu'on a plutôt
l'apparence de présenter notre visage. Donc notre visage, c'est à l'avance, ça présente mieux et ça attire plus d'attention sur notre visage quand on a une col V. En plus, si on a des épaules nues, il faut pas plus bas, pas plus haut, pour cacher en fait la zone qui est plus grosse, c'est quand on fait comme ça. Donc elle est là, la zone. Donc vraiment il faut le haut de cette zone et le bas de notre épaule. C'est pour ça ça peut sortir de notre ici. Je sais pas comment dire en français, mais bon, pour avoir une jolie comment dire, des épaules qui accompagnent nos visages, qui est beaucoup plus ouverte au niveau de présentation et pour accompagner cette partie de votre bras. Voilà. Après, sur mon vidéo TikTok, vous voyez ici de col à partir de là. Bien sûr, le point de focus, c'est votre épaule, c'est votre bras. Donc, dans ce cas-là, ça n'ajoute pas de valeur dans votre silhouette. Et c'est tout ce que je voulais dire. Aussi, au niveau de manche. Voilà, comme cette robe-là, en fait, il est exactement caché où il y a la zone de bras. Voyez? Donc, ce type de robe, vraiment, c'est parfait pour des personnes qui ont des bras qui sont un peu fortes. Et voilà, et pour la longueur de manche, voilà, comme je vous dis, la longueur de manche, en fait, vraiment, il faut bien cacher la zone la plus forte de votre bras. Ça veut dire en bas de cette zone. Au moins là. Si c'est là ou là, c'est toujours attirer l'œil à votre bras. D'accord? Donc la longueur de manche, c'est très important là, à partir de là. C'est-à-dire tout ce que ça vous gêne, vous le bien l'accompagner et la cacher. Voilà, donc comment je peux dire, par exemple, ce longueur-là, vous voyez, on voit presque pas en fait comment des bras en fait. Donc c'est une très bonne longueur. Et la robe comme ça, c'est vraiment pas idéal pour vous parce que vraiment le bras c'est complètement dehors. En plus la dentelle elle est arrêtée ici, donc vraiment votre bras on va dire présenté dodal devant les autres. Dans ce cas là c'est pas le meilleur choix. Vous voyez la différence. Et aussi la robe qui a un petit peu de manches. Par exemple, là, il est juste à tombant de votre bras. Et là, et dans ce cas-là, quand vous faites cette action, le manche arrive là, du coup, votre bras, c'est complètement sorti et le point où il est plus grosse. Voilà, donc ce type de manche, en fait, c'est vraiment pas conseillé sur des personnes qui ont des bras qui est fortes. Et voilà, c'est tout ce que j'ai pensé à vous dire et à ajouter sur mon vidéo TikTok. J'espère que ça vous aide et ça vous donne des idées sûrement. Continuez d'être belle. N'hésitez pas de me laisser des commentaires. Je suis là pour ça. Je suis là pour vous répondre. Et si c'est utile pour vous, prends-le. Si c'est pas utile, bah passez. Allez, je vous fais des bisous. Et à la prochaine. Abonnez-vous. Au revoir.